redressez-vous. Lorsque vous tombez, redressez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez comprendre que nous vivons dans une société, notamment francophone, parce que chez les anglophones c'est très différent. Vous le savez, je vis à la fois beaucoup en Amérique du Nord et je voyage en Asie, en Europe aussi. Mais quand vous regardez la différence, le distinguo qu'il y a entre les francophones et les anglophones, c'est que les anglophones ont tendance très facilement à modéliser les gens qui ont déjà ce qu'ils aimeraient avoir. En clair, des exemples. Et naturellement, comme le font les enfants, ils ont tendance à vouloir apprendre de l'expérience et de la réussite des autres. Les francophones dans le monde, que ce soit à Montréal, que ce soit dans le Canada francophone, que ce soit les Antilles francophones, que ce soit l'Europe francophone, le monde francophone entre guillemets, 300 millions de francophones, il y a une habitude qui est très différente. Et ça c'est 97% de la population, lorsqu'elle voit quelqu'un qui a bien réussi, qui a obtenu ce qu'il voulait dans sa vie relationnelle, sentimentale, en couple, quelqu'un d'heureux avec des enfants, dans la santé, dans l'énergie, dans le bien-être ou dans le monde de la carrière, du développement professionnel, a tendance à repousser, rejeter, juger, dénigrer. Pourquoi? Eh bien parce que 97% de la population francophone va avoir tendance à se sentir diminuée, rabaissée, en clair avoir une mauvaise image d'elle-même lorsqu'elle voit quelqu'un qui a obtenu ce qu'elle n'a pas réussi encore à obtenir. Au lieu de se dire « je n'ai pas encore obtenu ce que je veux », vous voyez, je viens de le dire inconsciemment, je n'ai pas encore obtenu ce que je... Mais c'est pas fini, c'est juste le début, j'ai besoin d'un exemple. Et en fait, lorsque elle voit ce type de cas de figure, de leader qui a obtenu ce qu'il voulait, elle repousse. Voilà pourquoi la plupart des gens commettent l'erreur de chuter de plus en plus, et pas uniquement parce qu'il y a difficulté, mais aussi pour plaire aux autres. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'échec, quand vous peinez, quand vous êtes en position de victime, quand vous avez du mal, eh bien, vous ne faites de l'ombre à personne. Voilà comment, dans notre société, nous avons tendance à vivre caché, à vivre en dessous de notre potentiel aussi. Et je ne parle pas de cette couche supplémentaire, de ce millefeuille où on a un problème d'estime de soi, de manque de connaissance de soi, de manque d'outils, de manque de stratégie, de manque de formation. Mais à la base, souvent, on est influencé par nos pères et de mauvais pères. Des relations parfois limitantes pour ce que l'on veut exactement faire. Si 7 de vos relations, c'est très schématique, si 7 de vos relations fument, vous allez fumer. Si 7 de vos relations pleurent et chialent en permanence, vous allez chialer. Si 7 de vos relations prennent du poids et mangent mal, vous serez le 8e. On est toujours le 8e de nos relations. Évidemment, c'est une métaphore. Mais regardez bien ce qui se passe dans la société, dans les médias. Lorsque quelqu'un réussit en entrepreneuriat ou dans sa carrière ou dans le monde de la santé, moi je vis en partie, une partie de l'année à Miami, plutôt en Floride, pas Miami même, mais Miami même, mais une partie de l'hiver. Mais aux États-Unis, quelqu'un qui réussit est un exemple. Le monde anglophone, vous voyez. Même en Angleterre, vous allez retrouver des traits de singularité comme ça, pour vous les Européens. En revanche, ici, vous êtes en Europe, même certaines émissions qui sont spécialisées dans l'entrepreneuriat, on va voir d'un œil, avec une prise de recul, la réussite. Le fait que quelqu'un ait réussi. Et on aura tendance, parfois, à avoir un mauvais regard. Alors que, et à être suspicieux. Mon Dieu, la réussite, étonnant, étrange. Ouh, marchand de bonheur. Voilà pourquoi vous devez faire très attention à l'environnement. Voilà pourquoi, même moi, quand je suis dans les transports en commun, lorsque je ne suis pas forcément dans un environnement que j'ai choisi, j'ai des écouteurs. Même au sport, écouteurs évidemment, mais écouteurs quoi, de livres audio, de CD, de gens inspirants, de parcours, de biographie, j'écoute beaucoup de livres audio, mais beaucoup de musique aussi quand je fais du sport, parce que ceci préserve l'oxygénation et la nourriture de mes oreilles. Faites très attention à la façon dont vous nourrissez votre corps évidemment, mais aussi dont vous nourrissez votre tête, parce que nous sommes en général ce que les autres pensent. Le niveau de rêve, de projet que vous avez en tête, c'est souvent le niveau de votre entourage. Et je sais que dans une vidéo comme ça, à brûle pour point, c'est vraiment osé, c'est même culotté de dire cela parce que ça peut être mal interprété. Alors retenez ceci, redressez-vous. Deuxième leçon de cette rapide vidéo.
Il y a une deuxième idée reçue, c'est que les gens qui ont réussi, parce que je ne sais pas ce que veut dire le mot réussite pour chacun de vous, hein, plus de 7 milliards d'êtres humains, plus 7 milliards de définitions de la réussite. Pour certains, la réussite, c'est de parler à ses enfants tous les jours, le soir, 1 heure à 2 heures, et de les amener à l'école matin et soir. Et pour d'autres, la réussite, c'est d'avoir une maison en bord de mer, j'en sais rien. Mais la deuxième idée reçue, c'est que vous avez le sentiment, et 97% de la population, métaphore, a l'idée reçue que c'est plus facile pour les autres. Que ça a été aussi plus facile, le parcours, plus court, le parcours pour obtenir ce que cette personne est devenue. Et c'est faux. En fait, il y a des creux de vague pour tout le monde. Et la propension que vous avez à franchir ces creux de vague vous donnera cette capacité d'avancer plus vite. Toutes celles et ceux qui ont obtenu ce que vous voulez ont eu probablement, très fort probablement, ils ont eu les mêmes problèmes que vous avez peut-être aujourd'hui. Sauf qu'ils ont appris à les surmonter. Parce qu'ils avaient un modèle d'un papa ou d'une maman peut-être dans le même cas de figure, qui était déjà entrepreneur, et ils ont vu comment modéliser les problèmes, les obstacles. Peut-être qu'ils avaient un papa-maman dans la santé, ils ont plus facilement franchi les envies de sucre ou les rages de sucre. Peut-être que. Mais la plupart des gens qui réussissent à vivre leur vie en poids, en relation, en amour, et en affaires, en carrière, en argent, en finance, sont des gens, la plupart d'entre eux, qui sont partis de zéro, ou alors qui ont modélisé des gens qui avaient déjà réussi. Mais la deuxième leçon, la voici. L'erreur, ce n'est pas de chuter. Je vais vous faire voir quelque chose, regardez. L'erreur, regardez. L'erreur, c'est pas de mettre un genou à terre, c'est pas ça l'erreur. Vous comprenez ? Ce que font les gens qui réussissent le plus vite possible, et qui ont peut-être ce que vous avez, ce que font ces gens-là, c'est qu'ils se redressent plus rapidement. L'erreur, ce n'est pas de chuter, c'est de mettre du temps à se relever. Pendant que vous êtes à terre, la vie continue. Pendant que vous êtes à terre, le business, les affaires, les clients, les prospects, les partenaires, les banquiers, les demandes de crédit, la vie sentimentale, tout continue. Vous comprenez que tout continue et que vous avez peut-être dans l'espoir, dans ce creux de la vague, à vous morfondre sur vous-même, à pleurer, à hésiter, à juger, à vous sous-estimer, à mal vous parler. Vous avez le sentiment que ça va régler le problème. Pourquoi ? Parce que quand vous étiez enfant, notamment, et c'est schématique, quand vous étiez enfant, vous pleuriez et on s'occupait de vous. Tu pleurais et on s'occupait de toi. Et à l'âge adulte, tu as tendance à prendre ce même réflexe de pleurer et d'attendre qu'on s'occupe de toi. Mais tu n'attires plus, à notre époque, de sympathie des autres ou d'empathie des autres quand tu passes ton temps avec ton genou à terre. Ici, il ne se passe rien pour toi. Il ne se passe vraiment rien pour toi ici. Et l'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils perdent du temps à garder ce genou. Ce genou-là, ils le gardent au sol, trop longtemps. Vous chutez, vous vous redressez. Vous chutez, aïe, ça fait mal, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ah ben on se redresse. Vous comprenez le chemin ? Quand vous chutez, redressez-vous. Quand vous êtes dans le creux de la vague, c'est bon, ça fait mal, oui, j'ai appris, plus jamais, never again, go. Je continue. Votre carrière continue. Vos affaires continuent. Et votre vie privée continue. Même quand vous avez le genou à terre. Idem pour les relations avec vos enfants, la communication, l'attention, l'éducation. Vous savez que je suis quelqu'un de très famille, donc c'est pour ça que je parle souvent de la famille. Prenez le temps dans les coups durs, et je peux vous dire qu'on en prend beaucoup, tous les jours des coups durs. Mais la vie, ce n'est pas éviter les problèmes. La vie, ce n'est pas éviter les coups durs. Parce que des claques, on en prend en permanence. Régulez vos émotions, apprenez à gérer cela. J'aime beaucoup quand les gens qui sont dans le monde des affaires disent « Les émotions, c'est un truc pour... Oh, c'est ésotérique, les émotions, ça ne sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... » Toutes les décisions que vous prenez, c'est en fonction de l'émotion de l'instant. Toutes. Et après cela, je veux dire, à notre époque, on sait que les émotions, c'est important. Donc, vous voyez, on n'est pas dans cette direction de vouloir le bonheur. Non, c'est pas ça. C'est pas le bonheur qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est performer, être fier de nous-mêmes, avoir une bonne estime de nous-mêmes, être bien dans nos baskets, réussir notre carrière, réussir nos affaires. La plupart de mes clients sont des entrepreneurs et des leaders qui veulent développer leur carrière et leurs affaires et conséquemment avoir évidemment une meilleure vie. Et pour cela, n'oubliez jamais que ce n'est jamais plus facile pour les autres. Celles et ceux qui ont ce que vous voulez, vous devez les modéliser, les imiter, leur façon de penser, leur façon d'agir, leurs rituels, leurs habitudes.
Et retenez aussi, c'est ce que je vous disais dans cette vidéo, que ce n'est pas le fait de chuter qui est une erreur. Le fait de chuter n'est pas une erreur. Le fait d'avoir des problèmes n'est pas un problème. Tout est dans la façon de vous redresser rapidement. Redressez-vous.